Allons-y donc. Jonathan Rowe, ailier gauche de l'Olympique de Marseille, qui vient de signer pour en prêt, d'ailleurs, j'imagine, avec une option d'achat à lever l'année prochaine. Option d'achat obligatoire ou obligation d'achat, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, il est là pour cette saison. Né en 2003, 1m78. Alors, il est de quel. Il sort de quel groupe d'agents? C'est toujours intéressant de regarder. Anthony Gordon. Ouais, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Il y a du monde. Ah, bah il y a Højbjerg, tenez, qui était déjà qui a signé à l'OM aussi cet été. Je vois pas d'autres. Je vois beaucoup de Première Ligue et de Bundesliga, à part ça. Ah, ils ont Will Steele aussi, qui les a rejoints pour rejoindre la Première Ligue. Non, ça c'est ça c'est pas fait. Ils avaient Jack O'Brien aussi. Enfin, ils ont Jack O'Brien. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre encore? On va regarder juste les deux premières pages, hein, parce que ça a du mal à charger en plus. Bon, tant pis. Bref, on revient sur Jonathan Rowe. L'année dernière, évidemment, il a tapé dans l'œil, puisqu'il a qu'une saison de championship. Une saison pleine. Vraiment, c'est l'année dernière, où il a beaucoup marqué en début de saison, au mois d'août. Une Alain Traoré, puis ça s'est calmé un petit peu après. Il a remarqué pendant l'hiver, et c'est vrai que c'est des saisons marathon. Et il s'est blessé donc en février, et il n'a plus marqué après. Il a très peu joué sur la fin de saison de Norwich. Voilà pour la saison dernière de Jonathan Rowe. Alors sur le plan statistique, maintenant, alors on a qu'une seule saison sous la main, mais on va quand même aller regarder ce que ça donne. Bam. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les stats de Jonathan Rowe? À gauche, en haut, les statistiques clés. Bon, les buts hors penalty, où il a beaucoup marqué évidemment pour un ailier. Conversion, donc c'est un joueur qui a été énormément en réussite l'année dernière. Et ça se voit dans le graphique du milieu. Je vais en reparler après. Pour un ailier, il est très mauvais centreur. Dans ses attributs clés sur Football Manager, vitesse, accélération, j'imagine que c'est ce qu'on retrouve à la vidéo quand on va commencer à le regarder. Pas très endurant, pas très manque de puissance. Alors j'attends de voir. C'est pas un combo qui fonctionne très bien d'être un dribbleur qui va très vite mais qui est pas très puissant. À voir. Niveau estimé, donc là on est dans dans la colonne du milieu, très bon titulaire en Ligue 1, moyen en Première Ligue. Niveau sans finition 49.1, niveau avec finition 56.2. Ben, on en vient à ça, Herman. J'ai cru voir, tu as cru voir, pardon, que c'était le deuxième joueur avec la plus grosse surperformance en termes d'XG de Championship l'année passée. Ben, a priori c'est ça, et quand on voit en fait l'évolution de son niveau, alors évidemment on n'a qu'une saison qui est enregistrée. Alors, il y a un petit bug sur la fiche. La partie avec la finition, la partie jaune, c'est la partie, c'est le point qui est le plus haut. Voilà, la partie avec la finition. Et donc, quand on regarde à droite, on a, en fait, ce qu'on voit, c'est un très bon dribbleur, un mec qui a beaucoup marqué, mais un mec qui, pour un ailier, a pas l'air de créer beaucoup pour les autres quand même, puisqu'en termes de création de passe ou de passe d'aise potentielle, c'est pas exceptionnel. En termes de construction, c'est très bas aussi. Même si c'est quelqu'un qui utilisait que dans les 30 derniers mètres, ça peut s'expliquer. Donc à voir. Et bon, il ressortait, il était dans le haut du panier du Championship, même s'il n'était pas au niveau des meilleurs joueurs. Comme Fataou qui a signé aussi en Première Ligue, je crois, cet été, il me semble. Et Philogène aussi, qui avait beaucoup fait parler de lui, je crois, la saison dernière. Bon, on va aller voir en images. On va aller voir en image après ce petit premier tour d'horizon qui nous a pas appris grand chose à part que pour un ailier, il a pas l'air de créer beaucoup pour les autres. Voilà, maintenant on va aller voir avec les images. Alors est-ce qu'il est là? Il va être à l'opposé. Il vient demander à l'intérieur quand même. Hein. Ok. Bon, c'est pas le but le plus compliqué du monde à marquer pour l'instant. Il est très intérieur en fait. Moi j'imaginais plus un ailier. Ok. Je vais le revoir. Ok, bon, Gelon, deuxième ballon. Conduite de balle.
Il finit pied droit là. Ok, en fait, c'est un joueur intérieur. J'imaginais un excentré à la base. Ok, là, il met une passe D. Donc, en effet, pour ce que vous disiez tout à l'heure, il va en effet sans doute prendre la place de Luis Enrique. Bon, là, il y a une défense qui dort quand même, hein, qui lui permet de marquer. Voilà, on va avoir pas mal de buts hein, pour le coup. Là, on est sur des buts du droit. Après, il a beaucoup marqué du gauche, a priori. Ok, ça, c'est un but qui n'existe pas à un niveau supérieur. Pour l'instant, il est intérieur, ça colle avec l'idée Enrique qui rentre intérieur. Oui, en effet. Pour l'instant, ça colle à cette idée-là. Ok. Ah, la passe est bonne. Juste la revoir. Ok. Ouais, cette passe était pas mal. Ta, 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 ta. On est où là? 24 octobre. Ok. Oui, d'accord. Il veut centrer là, non? On est d'accord, hein? Je me pose la question. J'ai. Après, elle part bien, hein, mais bon. Ok, donc on est vraiment sur un intérieur qui va attaquer la surface, qui va accompagner les actions. Donc en effet, ça double Luis Enrique. Ou ça double Harit, l'un ou l'autre, quoi. Maintenant, jusqu'ici, à part le but un peu fou qu'on a vu, sur les fins d'action, c'est des... Ok. Ça me rappelle Florox hier, ça. C'est quoi le niveau de la Championship? Bas de tableau Ligue 1 En fait, c'est... C'est difficile à juger. Mais oui, c'est un championnat 5-10, quoi. Et c'est intelligent, je trouve, pour des clubs français de commencer à aller sur ce marché-là, même si j'imagine que les joueurs sont pas gratuits en salaire. Mais je pense que la plupart des mecs qui sont en championship aujourd'hui, quels que soient les postes, sont assez viables pour aller en Ligue 1 derrière. Après, tout dépend des profils que tu veux, mais... ok. Ça, tu vois, c'est typiquement un genre de but... ça rappelle le but marqué en J1 par Marseille contre Brest. Le jeu long, le deuxième ballon, là c'était Harit qui récupérait. Ça finit à droite, le centre de Greenwood et c'était Luis Enrique d'ailleurs qui avait marqué. Donc ça me rappelle un petit peu la même action. Ok. C'est difficile de se prononcer sur sur les capacités du joueur, notamment en balle au pied, parce que c'est souvent, il finit souvent, c'est à une touche. Bon après, ce qui est bien, c'est qu'il va accompagner les actions, il va attaquer la surface. C'est quelqu'un qui peut planter de cette manière-là. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire des différences? On n'en a pas énormément vu, à part le but tout à l'heure où il met la frappe angle fermé. Donc ça va plus être ça l'interrogation sur la suite du visionnage le concernant. Et la suite qu'on va commencer dans pas longtemps, je pense, parce que on a vu un petit peu ce qu'il pouvait faire en termes de meilleures actions. Ah, là, le marquage, il marque, mais bon. Ouais, d'ailleurs, il s'engueule. Il n'y a personne qui sait qui devait s'en occuper.
Ok, bon ça c'est pour la première partie. Deuxième partie. Donc maintenant on va sélectionner les actions de lui qu'on a envie de voir. On a envie de voir ce qu'il vaut sous pression, on a envie de voir ses passes spéciales, on a envie de voir les centres, il paraît que c'est un très mauvais centreur. On a envie de voir les tirs, accélération, le jeu sans ballon. Voilà. Je me suis basé que sur les trucs avec ballon pour l'instant. L'activité défensive, c'est pas la priorité. En l'espace de 15-20 minutes, on va pas non plus rentrer dans ce détail-là, je pense. J'ai pas l'impression qu'il soit doté d'immenses qualités physiques au final. Par rapport à d'autres ailiers qu'on a pu voir passer en Ligue 1. Enfin, il n'est pas ailier, c'est vraiment un joueur intérieur. Là, pour le coup, il est encore à l'intérieur ici. Je reviens sur ce que j'ai dit en fait. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est plus la technique, la première touche de balle, les orientations entre les lignes. Voilà, il se sort bien du truc. Ok, il décroche. Sa capacité à se démarquer comme ça d'ailleurs. Là, le premier contrôle, il est pas bon. Main d'eau large. Et ça n'arrive pas. Bon, là, par contre, c'était une mauvaise journée, je crois, pour Norwich. Ils prennent 4-0 sur ce match contre Leeds. Là, il résiste bien au contact, mais il vient se faire enfermer. Voilà, encore. Il n'y a rien de spécial. Ce qui est intéressant, voilà, par exemple pour Marseille, et d'ailleurs il n'est pas content là. Ce qui est intéressant pour Marseille et pour le jeu de De Zerbi, c'est qu'on a une équipe qui vise à créer le décalage quand même le plus tôt possible sur le terrain pour profiter de la profondeur et attaquer l'espace. Et ce qu'on voit d'Euro, c'est que c'est quelqu'un qui accompagne souvent les actions comme ça et qui a des sprints à revendre pour attaquer ce genre de situation et accompagner les transitions, comme ici. Transition, ça peut être contre-attaque ou transition créée par le fait qu'on attire et qu'on casse le pressing adverse. Donc, sur ce point-là, on peut comprendre la pioche de ce qu'on a aperçu jusqu'ici, quoi. Ouais, bon là, elle est dure, il y a 2 contre 1. Allez, un peu de 1 contre 1 là, balle au pied. Mais là, c'est n'importe quoi cette action. Ok, là, on voit rien. Super. Ok. Ouais, là, il s'embête tout seul. Hein. Là, l'orientation est pas bonne. La première touche est pas bonne. Il n'arrive pas à enchaîner. Et il s'en sort bien. Il prend la faute. Je sais pas comment ça se finit. Non, il s'en sort. Mais... Là, il demande. C'est pas très tranchant comme appel. Vous en pensez quoi jusque-là? Là, pareil. Sa prise de balle, elle le ramène en arrière encore. Il perd beaucoup de temps. Première touche pas extraordinaire. Il faudra sûrement le lancer dans l'espace. Voilà, par exemple, ouais. En effet. Le ballon saute souvent sur les contrôles aussi. Pas supérieur à Enrique. Ah voilà, là c'est pas mal. Mais c'est la première sur 3-4 qu'on n'avait pas vu. Mieux à la finition qu'à la construction. J'ai l'impression, là encore, il tente une remise.
Et elle est pas bonne parce il se fait tamponner. Après, c'est un gabarit plus léger aussi que ce que je pensais. Donc, c'est une... Là encore, dos au jeu, il la perd. Et donc ça, c'est un prêt avec une option d'achat, c'est ça l'idée? Vous allez me dire, parce que moi, j'arrive pas à suivre les montants. À Marseille, ça va trop vite, il y a trop de trucs. De toute façon, Enrique, c'est sa saison, convaincu qu'il va passer un palier. On va voir. On va voir. C'est dur. Sur le 1 contre 1. Donc là, il joue plus excentré. Non, non, il joue à l'intérieur. C'est renvoyé. Voilà, on le voit pas là en fait. En fait, les images où joueur assez moyen, pas beaucoup d'intelligence de jeu, je trouve. Ah, là, il s'est bien fait accrocher sur celle-là. Ouais, bah, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, capacité à l'équipe les deux Zerbi qui jouent le contre. Enfin, qui jouent le contre. Qui jouent les attaques rapides en vrai. Soit de la contre-attaque, soit de la transition créée à partir d'une construction basse. Bah là, par exemple, ça colle tout à fait. Vous voyez le sprint qu'il est capable de faire ici pour accompagner tout ça. Il pousse encore pour aller attaquer la surface. C'est sur ce type d'action-là que vous l'imaginez bien être dans l'esprit être dans l'esprit de ce que veut le coach de Marseille. Mais pour le reste, c'est vrai que les actions vraiment positives sont rares. Là, j'imagine qu'il va encore attaquer la surface. Non, il va juste accompagner. Il n'a pas l'air si rapide que ça, par contre. Bah, en tout cas, balle au pied, on l'a pas vu rapide. Balle au pied, on l'a pas vu rapide. Il se fait accrocher. Là, on sent qu'il sait pas... Il sait pas trop... Là, ça part en improvisation un petit peu. C'est pas ce qu'il va faire, alors que là... Le jeu, c'est peut-être que ça s'ouvre ici. À ce moment-là, il fait une touche en plus. Voilà, au moment où il a mis son petit coup de frein, là, hop. Là, c'est le moment de la lâcher, sans doute. D'ailleurs, je me demande s'il lève pas la tête vers là, justement. Et il remet un coup. Radio Beerfoot, sûrement le seul vrai supporter de Norwich en France, disait qu'il l'amène à Marseille tous les jours au vu du prix de transfert annoncé. Bon bah écoute, tant mieux pour Norwich, hein. Après, dans le... Comme je disais tout à l'heure, juste sa capacité à accompagner les actions dans le foot de Zerbi, ça peut suffire pour se retrouver en bonne position et marquer sa paire de buts. Alors on espère plus que 2 buts dans la saison. Et voilà, en mettre quelques-uns dans une équipe qui tourne bien offensivement. Et c'est vrai que si on attend de lui qu'il fasse des vraies différences, je suis pas sûr. Mais bon, est-ce qu'à Marseille, cette année, c'est pas l'idée que le collectif fasse les différences et que les... Peut-être qu'un Luis Enrique, justement, va franchir un palier. Peut-être qu'il va franchir un palier parce que collectivement, on va lui filer des positions de marque... Lui filer des positions de marqué aussi simples que ce qu'il a eu face à Brest. Certes, Kiko, ça fait cher l'accompagnateur, mais bon, aujourd'hui tout est cher. Merci Flo pour le sub. Ah bah là c'est un bon appel, après c'est un peu long. Mais là c'est vrai que bon. Il perd beaucoup de vitesse en fait. Le ballon est bon là, le ballon est bien donné. Du peu qu'on voit, oui, ça paraît pas être largement devant Enrique dans la hiérarchie. Non, mais après, bah, la concurrence c'est bien, ça peut être utile. Et surtout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans une équipe qui justement peut être gourmande en énergie et demander beaucoup de sprints pour accompagner, pour aller dans la surface et pour mener les actions à leur terme, des actions qui partiraient de très loin du but.
C'est intéressant aussi d'avoir des mecs sur le banc capables de prendre le relais, euh, deux mecs sur le terrain, quoi. Les fameux, ce que Francaise appelle les titulaires et les finisseurs. Au lieu de dire titulaire et remplaçant, il y a des finisseurs qui entrent en l'heure de jeu pour apporter la même intensité après. Et c'est peut-être dans cet état d'esprit que Raw arrive. Maintenant, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat, ça fait 17 millions de finisseurs, ça peut être un peu cher. Voilà. Et d'ailleurs, à base, oui, c'est pour ça que RDZ peut faire beaucoup de changements dans le même match. J'imagine que ça rentre en ligne de compte dans les choix. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, un mec comme ça colle plus. Oh là là, ça c'est dur ça quand même. Parce que là, le début bien, mais l'enchaînement après... compliqué. Et ça colle plus dans la dimension physique à peut-être un joueur comme Harit, par exemple, qui en revanche avec le ballon me paraît beaucoup plus habile et bien meilleur, même si frustrant à la passe à la fin. Mais dans les orientations, capacité à faire la diff sur une touche, etc. Ah, c'est un joueur pas fini, il a que 21 ans. Oui, bah, comme Tesman hier, hein, un joueur pas fini non plus. Hein. En tout cas, au moins moi, j'ai appris une chose sur son profil, parce que j'imaginais un excentré quand j'ai lu sur le profil, et en fait c'est vraiment un intérieur qui va être le mec à gauche, qui va rentrer intérieur avec Greenwood qui lui reste à droite, quoi. Ah, ça y est, il s'est mis en position de tir tout seul. Et c'est vrai que pour l'instant... c'est pas la grande découverte, on va dire. Par contre, il court. Ça cavale. Ça, c'est sûr, ça cavale, ça accompagne, ça se projette. Et encore, sur les appels, on l'a pas encore vu à droite. Non, on l'a pas vu à droite. Il y est passé sur quelques images. Mais c'est vrai qu'il peut jouer des deux côtés. Bah là, voilà, il accompagne, il va attaquer. Là, au moins, là, il est tranchant, cet appel. Ça, on aime bien. Sur ce genre de choses, hein, qu'on va le voir, je pense, à Marseille, hein, plus qu'autre chose. En voyant de la Championship, ça me fait penser à Jordan James, qui a signé à Rennes cet été en provenance de Birmingham. Il y a eu d'autres transferts en Ligue 1 en provenance de Championship. Alors, Jordan James, je ne l'ai pas vu. En Championship de France, j'ai pas l'impression. Cet été. Mais moi, j'avais vu quelques joueurs de Championship au printemps, là, pour différentes recherches. Et il y avait quelques joueurs que j'avais bien aimé. Si tu connais le Championship, j'avais bien aimé Ben Schiff, qui joue à Coventry, je crois. Et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Presque. Anglais 21 ans, même si ça se passe mal, l'OM pourra limiter la casse quoi qu'il arrive. C'est vrai. C'est vrai que tu peux le refourguer 15 millions en première ligue dans quelques temps. Hein, ça, à 21 ans, un joueur anglais comme ça, il y reviendra forcément. Et surtout, un petit travail avec la semelle. Et bref. Ça doit rentrer en ligne de compte d'investir sur lui. Oui, je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent pas se rater. Et je le redis, malgré les défauts qu'on voit là, sur le plan technique, vous voyez là, en joueur intérieur avec ce gabarit-là, qui finalement est assez léger. Dans ma tête, je pense à Malik Fofana, mais techniquement, vous voyez qu'il y a quand même un gap monstrueux entre les deux. Mais je pense que malgré ses défauts, c'est quelqu'un qui peut planter à Marseille, comme Luis Enrique a planté lors du premier match. Et c'est pas quelqu'un qui va vous débloquer les situations, mais c'est quelqu'un qui peut planter, qui peut être là au bon endroit, au bon moment dans la surface. Voilà, exactement à base. Pour le jeu de De Zerbi, ça peut coller. C'est pas une garantie, parce que individuellement, c'est pas forcément meilleur que ce que Marseille a aujourd'hui. Mais il passe jamais, hein, ou il passe très rarement en tout cas. Après, vaut mieux un joueur moyen et qui rentre dans le système. Bah, de toute façon, c'est l'éternelle question. Là, en tout cas, je pense que dans le système, ça peut être un fit. Ça peut coller.
Euh, Après, sur les qualités indives, je suis un peu plus perplexe. Mais le fit fonctionne. Après, vous savez, sur le papier, et j'étais un de ceux qui en avait parlé, et c'est une des plus belles plantades de ces dernières années. Mais sur le fit, Malinowski est rentré aussi dans l'OM de Tudor. Et finalement, bon, on sait ce qui s'est passé. Et là, en l'occurrence, je pense que ça peut coller. Aussi. Mais ça suffira peut-être pas. Voilà. On en a combien? Allez, il reste 4 minutes. On va aller jusqu'au bout de ce match, là, des extraits de ce match. Il en reste 5 ou 6. Et on arrêtera sur Jonathan Rowe. Bon, là, il accompagne juste les actions. Hein. J'ai l'impression de voir Maxel Cornet, beaucoup d'improvisation. Je trouve que dans le 1 contre 1, en effet, on sent très vite que, bon, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Et qu'il n'y a pas de move. Il va pas fixer son vis-à-vis en se disant, je sais ce que je vais faire, je vais l'amener d'un côté, je vais le feinter de l'autre, etc. C'est je porte la balle, bah, un peu comme là, quoi. Et puis on verra comment ça se passe derrière, quoi. Je pense que tu as raison, en effet. Et c'est vrai que après, le côté Maxwell Cornet, j'imagine que le gabarit et la coupe de cheveux collent aussi. Mais je pense en effet que sur la conduite de balle, c'est voilà, on fait comme on peut, quoi. Il va y avoir un dernier dribble là, a priori. Voilà. Bon et voilà pour Jonathan Rowe. Donc, s'il faut conclure, pas très impressionné individuellement, mais un joueur dont la débauche d'énergie, les sprints, etc., peut coller au jeu de Deserbi qui demande d'accompagner les actions, d'aller finir dans la surface. Or, quand on a vu les buts qu'il a marqués sur la saison dernière, où il a beaucoup marqué, c'est surtout sur des moments comme ça, où il est dans la surface, il va pousser la balle au fond, au bon endroit, au bon moment. Ce qui était arrivé pour Luis Enrique, par exemple, lors de la première journée face à Brest. Dans le même rôle, peut-être que Rowe aurait mis autant de buts. Donc, à voir comment ça va se passer. En tout cas, il se pose en concurrent de Luis Enrique sur ce poste de joueur à gauche qui rentre à l'intérieur et qui va occuper un des 4 rôles dans le carré. Parce que c'est vrai que l'imaginer excentré pour faire des différences dans le 1 contre 1, c'est pas forcément les qualités premières qui ressortent quand on l'observe sur ces 15-20 premières minutes de découverte. Voilà pour Jonathan Rowe.